Autant vous dire d'avance, ce serait un échec, et pas simplement sur le plan sportif, mais économique, si le Maroc était éliminé vendredi prochain lors de son quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations face au Cameroun. Une perte économique sans nom, des milliers d'emplois volatilisés, une affluence qui diminuerait de plus de 50% et une image ternie avant la Coupe du Monde 2030. Alors autant vous dire, c'est pas juste un match de foot. Il faut savoir que le Maroc, c'est 154 milliards de PIB en 2024. Une croissance qui avoisine les 3,2%, une économie qui se stabilise, mais qui reste néanmoins fragile parce que certains déficits persistent, car l'emploi par exemple reste le point noir au Maroc, le chômage qui avoisine les 13% au trimestre 2025, le troisième. Le tourisme aujourd'hui représente 12,5% du PIB marocain, soit à peu près 100 et quelques milliards de dirhams en recettes. Les gars, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Plus d'1 million d'emplois directs et la CAN 2025 était censée générer près de 12 milliards, toujours en dirhams. C'est-à-dire qu'entre 5 et 10 milliards de dirhams proviendraient des phases de poule et seulement 1 à 4 milliards des phases éliminatoires. On est toujours en dirhams. Donc dès l'élimination de certaines équipes, on voit déjà qu'il y a un effondrement. Au cœur du système, on a une compagnie aérienne, Royal Air Maroc. Cette compagnie aérienne, elle transporte près de 500 000 supporters durant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ça fait une recette additionnelle qui peut avoisiner les 2 milliards de dirhams. Mais les gars, si le Maroc est éliminé vendredi prochain, tous ces revenus vont s'évaporer. Bien évidemment, parce que la plupart des supporters, je crois qu'à plus de 70% sont marocains, plus de Maroc, plus de supporters. Ou en tout cas très peu, en se disant qu'ils sont fair-play. Vu qu'au passage, normalement, l'Algérie sort demain. Donc je vous donne les chiffres. Si le Maroc sort vendredi prochain, au lieu de 600 à 1 million de visiteurs internationaux attendus, on passerait à 400 000. En sachant que les supporters africains sont déjà eux-mêmes un peu fragilisés par le coût global du voyage, ils quitteront les lieux et les diasporas africaines d'Europe annuleront leur voyage. Effondrement dans le secteur hôtelier, parce qu'on sait qu'actuellement, et ça c'est valable pour de nombreuses compétitions internationales ou continentales, une élimination marocaine précoce ferait baisser ce taux en chute libre. On pourrait atteindre jusqu'à 6 milliards de dirhams perdus. Je crois que le Maroc recevrait simplement 1,3 million de dollars en prime de la CAF, comparé aux 10 millions promis aux vainqueurs de la compétition. Mais les gars, c'est pas là le point de l'iceberg. Le vrai coup dur, il est psychologique et surtout géopolitique. Ben oui, puisque le Maroc prépare une Coupe du Monde également. Il faut savoir qu'après la demi-finale du Maroc en Coupe du Monde en 2022, ça avait boosté le tourisme. Je crois jusqu'à 700% de plus de visiteurs après cette performance au mondial. Donc forcément, si là ils sont éliminés vendredi, on pourrait faire face au contraire. Et bien évidemment, en 2030, lorsque le Maroc organisera la CAN avec le Portugal et l'Espagne, si je ne me trompe pas, forcément, certains investisseurs hésiteront, se poseront des questions. Une élimination n'efface pas les investissements, mais remet en question le retour sur investissement à court moyen terme. Donc en réalité, pour le Maroc, vendredi, c'est plus qu'un simple match, c'est plus que le sport, c'est plus que du football. En fait, le Cameroun ne pourrait pas simplement infliger une défaite au Maroc, mais les replonger dans une stagnation. Entre l'image d'une nation émergente et celle d'une nation fragile. Le ballon ne vaut pas que parce qu'il construit. Et c'est ça que vous oubliez si le Maroc perd. N'hésitez pas à apporter des corrections ou autres et votre avis en commentaire si vous voulez que je fasse un autre pays. Je suis d'accord avec toi sur une seule chose. Au-delà du foot, c'est du business. Au-delà du jeu, c'est du business. Mais quand on parle de business ici, la CAN n'est pas que organisée par le pays organisateur. C'est un événement international. Les investisseurs viennent de part et d'autre. Et à l'intérieur, on a des organisations comme la FIFA, la CAF et d'autres organisations qui sont impliquées dans cet événement-là. Donc, résumer la CAN à un pays organisateur, c'est nous faire croire que le Maroc doit à tout prix gagner ce CAN. Non.
Si le Maroc doit être éliminé vendredi et qu'ils ne sont pas à la hauteur de pouvoir continuer la compétition, ils seront éliminés. Et ça n'aura réellement pas d'impact comme vous l'expliquez. Parce que une compétition met en jeu des équipes. Une compétition met en jeu des investisseurs à l'international. Ça ne met pas uniquement l'économie locale. Oui, on est d'accord, l'économie locale y est pour un bon pourcentage. Mais ce qui font réellement la CAN, c'est l'ensemble des éléments qui y participent. À t'écouter, c'est faire éliminer le Cameroun vendredi et faire passer le Maroc. Moi, je ne crois pas. Il y a eu combien de compétitions, bien combien de CAN où on a vu des pays organisateurs être éliminés en phase de poule ou bien en huitième de finale ou en quart de finale. Et les choses ne se sont pas passées comme tel. Le Cameroun est sorti en demi-finale en 2021. Même si le Maroc sort aujourd'hui, il y aura les équipes qui vont continuer cette compétition. Et on a vu l'engouement qui s'est déployé au Maroc. On a assez de supporters. On a assez de mouvements, de flux en termes d'économie au Maroc. Ce n'est pas l'affaire du Maroc uniquement. Donc, à t'écouter, on devrait faire tout et tout pour que le Maroc passe vendredi. Qui joue la demi-finale, jouer la finale et gagner la finale. Et là, réellement, l'économie marocaine va monter en puissance et atteindre les objectifs escomptés. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. C'est un événement temporaire qui aura l'apport que ça aura dans l'économie marocaine. Que le Maroc soit finaliste ou pas, ils auront bénéficié du minimum ou du maximum qu'ils auront bénéficié. Mais croire qu'il faut à tout prix que le Maroc soit qualifié, moi je doute. Sauf si je n'ai pas bien compris ton explication. Et c'est l'inquiétude qu'on pose depuis le départ. Est-ce que c'est ce qui a été fait contre la Tanzanie? Parce qu'il fallait à tout prix faire passer le Maroc. Parce qu'on voit à la dernière minute, il y a clairement un penalty. L'arbitre n'a pas été appelé à la VAR. Et la fin du match a été sifflée le plus tôt possible. Moi, je ne crois pas que ce soit la solution idéale. N'importe quel pays peut gagner la CAN au Maroc. L'économie marocaine aura à bénéficier. S'ils ont bien organisé la chose, si tout a été bien fait, moi, je ne vois pas d'inquiétude à ce niveau. Si le Maroc joue vendredi et qu'il joue réellement à fond et qu'il gagne brillamment le Cameroun, le Maroc aura gagné et la compétition va continuer. Mais en t'écoutant, tu verras qu'il faudrait favoriser ou bien faciliter la chose au Maroc pour que l'économie, soi-disant l'économie du Maroc où la compétition ne connaît réellement pas un coût négatif. Moi, je ne pense pas que c'est l'objectif visé par ceux qui organisent cette compétition. Même la CAF, la FIFA, met les moyens en jeu pour cet événement. Ce n'est pas seulement le pays organisateur qui investit. Comme j'ai dit, il y a même des investisseurs indépendants qui sont actés, qui sont actionnés dans cette histoire. Ce n'est pas réellement l'économie, ce n'est pas seulement l'économie marocaine qui sera affectée durant toutes ces compétitions. Il y a tout un ensemble de paquets qui est impliqué dans l'organisation de la compétition. On peut favoriser le Maroc, mais ça impacte encore négativement la compétition. Ça donne une autre coloration à l'événement qui ne sera réellement pas reluisant. Je ne sais pas si tu vois la chose sous cet angle-là. Mais nous, on souhaite réellement que le Maroc, s'ils sont plus forts que le Cameroun, qui joue vendredi et gagne le Cameroun sur le terrain. Mais qu'on ne voit réellement pas qu'ils auront été favorisés par, je ne sais pas, l'arbitrage ou la VAR, ou peut-être certains magouilles pour qu'ils arrivent à être qualifiés. Là, la compétition aura perdu de la saveur. Ça aura perdu réellement des couleurs, de sa couleur. Que le Maroc joue juste à son ballon, vendredi, comme ils savent le jouer, et déjà c'est une équipe que moi j'apprécie bien,
S'ils peuvent battre le Cameroun, tant mieux. Le football, c'est du fair play. Il n'y a pas mort d'homme. Si les Marocains sont plus forts vendredi que l'équipe camerounaise, ils n'ont qu'à battre l'équipe camerounaise et ils vont en demi-finale.